C'est par le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution de Ouidah que la visite a débuté. Un centre qui jouit du financement japonais depuis 2008. Le projet d'appui au maintien et à la consolidation de la paix à travers le renforcement des capacités du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, CPADD, la troisième partie de ce projet, financé par le Japon, avec un coût total d'environ 500 millions de francs CFA, offre un cadre adéquat attrayant aux stagiaires. Une coopération que le lieutenant-colonel Saturnin Obelakou, directeur du centre, apprécie. Et tout ce qui concourt à la réduction de la souffrance humaine dans le monde, le Japon est présent et contribue à cela. C'est comme ça que le Japon a décidé d'accompagner le CPADD. Et là, il faut dire que l'aventure est très très salutaire pour nous parce que grâce au financement japonais, l'école fait des bons, je dirais, très qualitatifs. L'école primaire publique de Togudo, dans Abomey-Calavi, a été la seconde escale du jour. L'école bénéficie de 2 bâtiments de type R+1 avec mobilier construit bientôt. Une construction qui entre dans le cadre d'un vaste projet sur 33 sites répartis en 3 lots dans tout le département de l'Atlantique. C'est 33 sites, c'est-à-dire 33 écoles, on va construire comme ça. Donc d'abord, c'est vert comme ça. C'est ça le 1. C'est ça la 9 écoles il y a. Rouge comme ça. C'est ça le 2. C'est ça la Tofu, Zé, Alada. C'est ça il y a 11 sites, 11 écoles il y a. Et plus, l'autre 3, c'est ça la bleu comme ça. C'est ça il y a 13 sites, 13 écoles. Le port de pêche aussi a reçu la visite des hommes de médias. Ici, l'assistance de l'Empire du Soleil Levant est bien colossale. Ce que souligne Léonce Aïsson, directeur d'exploitation du port de pêche de Cotonou. Nous avons une chambre de fabrique de glace qui est là. Nous avons une chambre froide qui était fonctionnelle, qui est fonctionnelle jusqu'en 2011, mais là, actuellement, c'est plus fonctionnel. Nous avons le slipway qui est là, qui a été fait par les Japonais aussi. Ça permet aux navires d'accoster, au bac d'accoster. Parce que quand vous allez à Grand Popo ou ailleurs, il ne peut pas accoster comme ça. Nous avons aussi le quai de débarquement qui a été installé par les Japonais. Et là-bas, il y a le hangar. Il y a le hangar aussi qui a été mis en place. Nous avons aussi le foyer des femmes. Donc tout ce qui est ici a été investi et financé par les Japonais. Aussi, nos sapeurs-pompiers reçoivent-ils de l'appui matériel du Japon. Et ce n'est pas le capitaine Castro Sambieni qui dira le contraire. Ils nous ont beaucoup aidés en matière de matériel. Ils nous ont donné un matériel de lutte contre incendie, c'est-à-dire les véhicules lourds que vous voyez derrière là. Ils nous ont donné aussi des ambulances pour nous permettre de couvrir un peu le territoire national pour les secours à victimes. Ils nous ont donné aussi des pick-up. Mais au-delà de tout, l'humain est au milieu de la coopération bénino-nippone. En témoigne si bien ce volontaire japonais rencontré au port de pêche. Tout le monde au port de pêche m'appelle Oru. Ça veut dire le premier fils en langue bariba. Appelez-moi Oru, s'il vous plaît. Et Nacho no Mikaka.